Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de cette saison 4 de Cobra Kai qui était vraiment très cool à regarder. Vraiment, j'ai pris un pied monumental. Cette première partie, on va revenir un petit peu sur mon avis. En bref, tout est en spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, n'allez pas sur cette vidéo. Et en deuxième partie de vidéo, on parlera de la saison 5 entre infos et théorie. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette saison 5 qui risque d'être pas mal mouvementée? Bref, laissez-moi votre avis en commentaire comme d'habitude sur cette série. Est-ce que vous l'avez vue ou pas? Est-ce que vous avez kiffé cette saison 4? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Je le dis tout le temps, mais Cobra Kai, c'est une série que j'adore déjà pour tout le côté symbolique qu'elle apporte. C'est une série qui a débuté sur YouTube, elle s'est faite ensuite racheter par Netflix. Aujourd'hui, on parle d'un des plus gros succès de la plateforme, mine de rien, donc il y a eu une évolution. Et ben là, il y a quand même son acteur principal, donc l'acteur de Miguel, qui est au casting du film Blue Beetle, donc un acteur qui a été recruté par Warner et qui s'est sûrement fait repérer d'ailleurs grâce à Cobra Kai. Donc oui, c'est une série que j'adore tant pour son côté combatif de ce qu'elle impose, on va dire, dans le milieu cinématographique, en tout cas de la plateforme Netflix, mais aussi pour son ambiance, parce que oui, mais bordel, j'avais envie de me lever de mon siège. Ça m'a rappelé un petit peu quand je regardais Creed 1 et Creed 2, je crois, où vraiment t'es tellement à fond dans les combats et tellement à fond dans les enjeux et t'es tellement attaché au personnage que t'as envie de crier devant ton écran, t'as l'impression d'être devant un véritable match de boxe. Et là, ça m'a fait exactement pareil pour cette saison de Cobra Kai, et c'est vrai que généralement, les deux derniers épisodes, donc qui sont centrés généralement sur le tournoi de fin de saison, à chaque saison, ils arrivent vraiment à te mettre à fond dedans, au point où tu as envie de te lever de ta chaise. Moi, c'est un truc qui m'a fait ça notamment concernant l'aigle, donc qui est un des meilleurs personnages de cette saison pour moi, qui a eu un traitement assez cool, je trouve, parce que oui, on l'a fait revenir un petit peu vers ses racines, on voit qu'il repère confiance, notamment à cause de la perte de sa crête qui symbolise un petit peu sa nouvelle personnalité qui s'était créée, une personnalité où il était assez combatif, etc. Et oui, je vous l'accorde, c'est peut-être un peu cliché, le moment où donc il y a son ex qui l'embrasse, que ça le fait regagner une confiance assez folle, que là tu vois une transformation physique, donc de l'acteur, le regard qui change, il devient véritablement un tueur, etc. Et que donc il arrive à battre et à gagner le combat mine de rien. Oui, je suis ultra content qu'il ait gagné aussi et qu'il soit champion. Oui, on a retrouvé l'aigle, et quand il était de retour, ça faisait du bien, bordel. On est aussi sur une saison qui va parler en même temps beaucoup plus de karaté et en même temps beaucoup moins. Alors ça a toujours été un petit peu les enjeux de Cobra Kai, c'est mettre le karaté au premier plan, ce qui va par la suite induire d'autres intrigues scénaristiques, comme notamment la famille, parce que Cobra Kai c'est avant tout une histoire de famille, et là c'est un truc qui a été vachement mis en avant, je trouve, notamment concernant tous les personnages. Je pense notamment à Chris qui en fin de saison se retrouve un petit peu avec un sens moral, voilà, ça lui pop d'un coup, il devient gentil le mec, il se rend compte finalement que Terry Silver est un vrai psychopathe, Terry Silver dont on va parler un petit peu en fin de vidéo aussi, et on voit qu'il essaie juste de protéger donc Lawrence tout simplement, et que tout ce qu'il fait c'est pour lui, qu'en fait il a eu un échec, que Lawrence ou Johnny, on va l'appeler Johnny plutôt, c'est son point faible, et que ouais forcément tout ça, ça amène de l'émotion envers un personnage dont on n'attendait pas beaucoup. Je veux dire, Chris, au final, tout ce que t'attendais de lui, c'était qu'il joue le grand méchant un petit peu tyrannique. Et là, Terry Silver est revenu d'une main de maître, mais s'il vous plaît. Alors, j'attendais pas grand chose de ce personnage parce que je fais partie de la communauté qui est fan de Karate Kid. J'ai même pas vu les récents films, enfin les derniers films, Karate Kid 2 et 3, je crois, je les ai même pas vus. J'ai suivi un petit peu de loin les acteurs, etc. Et c'est vrai que quand il est arrivé, j'ai été teasé notamment via le teaser, bande-annonce, etc. J'attendais pas beaucoup, je me suis dit, ok, c'est cool, on va attendre de voir ce que ça va donner, un petit peu de la même manière que Chosen qui était apparu donc la saison dernière, où j'étais assez content de ce qu'ils avaient fait avec le personnage. Mais là, Terry Silver, il est incroyable, il est vraiment fou allié, c'est un fucking psychopathe. Et là aussi t'as une évolution dans le sens où au début tu vois qu'il est tout gentil, t'arrives même à t'attacher à lui, tu le préfères même à Chris, tu le préfères même aux autres sensei, et au fur et à mesure mais t'adores le détester. Et quand il pète un plomb, alors je sais plus comment il s'appelle, mais envers donc l'élève relou là de Cobra Kai, vous savez, qui va à tout prix rejoindre l'équipe, quitte à organiser des soirées, etc. Une scène qui était d'ailleurs plutôt drôle, je trouve. Ouais, tu vois qu'il en a sous la caboche, qu'il est très malin, mais vraiment très malin, et que c'est ça sa plus grande force, contrairement à Chris qui lui est beaucoup plus
stratégique, j'ai envie de dire, mais dans le sens violence, en fait, si vous voulez. Beaucoup d'éléments de personnages aussi envers Miguel, qui m'a un petit peu déçu côté karaté cette année, dans le sens où on nous le présente plus vraiment comme un dur à cuire, comme un champion, chose qu'il était durant les précédentes saisons. Miguel, il a une espèce de perte de charisme concernant son karaté, et à côté, ça lui permet d'avoir un gros développement concernant sa famille. Le fait notamment qu'il prenne un petit peu Johnny pour son père dans une scène qui était vraiment déchirante au niveau du cœur, le moment où Johnny est totalement bourré et qui lui dit je vais être comme un père pour toi, que là on commence à avoir les larmes aux yeux, on se dit ça y est, il va y avoir une vraie relation, et qu'ensuite il dit Robbie, et là tu te dis ok c'est logique, mais ça te déchire le cœur vraiment face à la réaction notamment de Miguel qui a le cœur lui aussi déchiré. Robbie qui lui aussi se rend compte de certaines choses dans cette saison, le fait que Cobra Kai vend autant de peur que de mal, j'ai envie de dire, il se rend compte de tout ça, il se rapproche de son père, on va en parler aussi dans la suite de la vidéo. Robbie qui est toujours aussi badass, j'ai envie de dire, quand il se bat, toujours aussi attachant aussi, on sent qu'il a un bon fond malgré qu'il soit dans Cobra Kai, ça offre une nuance que moi je trouve ultra intéressante, et que même quand il est sur le tatami, tu vois qu'il veut bien faire les choses, et le moment où il défonce dans le tournoi final, le petit nouveau de Cobra Kai, et t'as tellement mal pour le petit nouveau, mais aussi pour Robbie, parce que tu sais à ce moment-là que il va le regretter ce qu'il a fait, chose qui va lui faire reconsidérer un petit peu toute sa route qu'il a fait jusqu'ici pour aller jusqu'à Cobra Kai, et qui va le faire revenir notamment vers son père, qui va le faire réaliser que oui, en fait, il a pris la mauvaise voie, et qu'il aurait peut-être dû écouter son père depuis le début. Pour en finir avec les personnages, j'ai l'impression que Dimitri a aussi pris en badassitude, je sais pas ce que vous en pensez, alors tant au niveau social, parce que ça y est, il arrive à avoir, comme il dit, la meuf de ses rêves, etc. Bon, c'est toujours le côté karaté, le côté très populaire de la chose, des choses qui étaient déjà présentes dans les précédentes saisons, notamment concernant l'aigle. C'est un petit peu la même chose qu'ils ont fait avec Dimitri, sauf que lui reste beaucoup plus lui-même, j'ai envie de dire, de base. Et niveau karaté, j'ai l'impression que il est devenu vachement plus fort, et c'est une évolution qui est assez marquante, parce que rappelez-vous, dans les premières saisons de Cobra Kai, Dimitri, c'était un petit peu le mec le plus nul. Voilà, tu comptais absolument pas sur lui pour gagner un combat. Bon, alors évidemment, t'as aussi tous les dojos qui vont se mélanger. Je sais pas si c'était bien traité, je sais pas non plus si c'était la chose la plus intéressante à faire, parce que au final, c'était assez prévisible. Tu savais qu'à la fin, durant le tournoi, il y aurait un personnage, tu savais juste pas lequel, qui allait mélanger les deux styles. Je m'attendais d'ailleurs à quelque chose peut-être de beaucoup plus marquant visuellement, le fait de mélanger les deux styles, parce que c'est deux styles qui sont totalement opposés. D'un côté, t'en as un qui est pacifiste, et de l'autre, t'en as un qui est ultra violent. Et au final, j'ai l'impression que les gestes qu'ils ont fait à l'écran pour mélanger les deux styles sont beaucoup plus pacifistes qu'autre chose. Il n'y a pas énormément de violence, en tout cas au moment où ils mélangent les deux styles, donc tu ressens pas vraiment le côté aigle venimeux, on va dire, mais tu ressens que c'est quand même donc le nouveau style de la petite Larousseau, que c'est son propre style, et que c'est quelque chose qui va vachement mettre mal au point Tori, qui elle est aussi vachement assez attachante dans cette série. Alors c'est toujours un personnage que moi j'ai apprécié, parce que tu sentais qu'elle était ultra violente, tu sentais aussi que c'était un personnage tout simplement qui voulait bien faire les choses, mais qui n'avait pas vraiment le choix dans la vie, parce qu'elle a quand même une route elle aussi assez compliquée, et là elle est vachement développée, vachement humanisée, notamment grâce à la mère Larousseau qui va beaucoup lui parler. Tu vois aussi qu'elle fait des efforts de son côté, tu vois aussi qu'à la fin elle veut gagner les choses de manière légitime, donc ouais, ça joue vachement à son personnage. Et oui, la relation qu'elle a avec Robbie, j'ai envie de dire, on était tous là devant notre écran à se dire mais enfin, c'est ça qu'on voulait, bordel! Bref, cette saison de Cobra Kai, globalement, vous l'aurez compris, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a encore plein de choses à dire, mais oui, cette année en coup de cœur, pour moi c'est peut-être une des meilleures saisons. Je sais pas si c'est la meilleure, mais une des meilleures, ça c'est clair et net. Quelques petits soucis de rythme peut-être au niveau du deuxième, troisième épisode, les choses s'installaient petit à petit, c'est normal, mais j'ai passé vraiment un très bon moment, et les scènes de karaté sont toujours aussi bien filmées, et ça fait plaisir. Ça manque peut-être d'un petit plan séquence, j'ai peut-être pas fait attention. C'est vrai que durant les précédentes saisons, je crois les deux dernières notamment, on avait à chaque saison un plan séquence, et là c'est quelque chose que j'ai pas vraiment remarqué. Alors soit je l'ai raté, soit tout simplement il y en a pas, et c'est assez dommage parce que c'était des plans mine de rien qui étaient assez cool. Bref, du coup concernant cette saison 5, qu'est-ce qu'on peut attendre? On parlera de la date, etc. en fin de vidéo, parce qu'il y a quand même plein d'événements qui sont passés à la fin de la saison 4, notamment Miguel qui lui décide de partir au Mexique pour aller chercher son père, qui lui ne connaît même pas l'existence de son propre fils, c'est pour vous dire. Johnny, on le sait, va le rejoindre là-bas et va sûrement se faire de nouveaux ennemis. On connaît le caractère de Johnny, on sait que les choses se passent jamais bien. Il va être dans un endroit un peu inconnu, ça va être kiffant parce que dans un sens ça va aussi nous faire changer de décor et nous faire
faire rencontrer de nouveaux adversaires. Je pense qu'il sera question de combats de rue, mais aussi peut-être de tournois. Peut-être qu'à la fin, je sais pas, on découvrira que le père de Miguel fait aussi du karaté et que donc le vainqueur d'un tournoi sera celui qui gardera tout simplement la garde de Miguel. Ça pourrait être un délire comme ça aussi. Et étant donné que son père nous est vendu un petit peu comme un mec pas très cool, on va dire, il est forcément aisé de penser, j'ai envie de dire, que Miguel se rendra compte très vite de la supercherie et qu'il voudra très vite faire retour arrière au moment où il rencontrera son père, ou en tout cas au moment où il aura assez discuté avec lui. Concernant Johnny, le co-showrunner donc de la série Cobra Kai, a teasé tout simplement que oui, il y aurait un énorme rapprochement avec Robbie, que Robbie et son père vont enfin être ensemble, qui vont s'ouvrir l'un à l'autre. C'est pour moi encore un souci qui va se poser du côté de la famille, parce que Johnny sera lui à la recherche tout simplement de Miguel, ce qui peut là aussi confronter une petite jalousie envers Robbie. Est-ce que du coup Johnny va refaire les mêmes erreurs que dans le passé? Est-ce qu'il va réabandonner son fils? Est-ce qu'il va essayer de faire les deux en même temps? Est-ce que même Robbie va avoir bonne conscience et va aller aider chercher son père, étant donné que Robbie dans tous les cas n'est pas scolarisé et n'a pas de boulot, ce qui fait que il a un peu de temps. On sait aussi qu'une partie de l'intrigue de la saison 5 sera centrée donc sur Tori, qui, rappelez-vous, a ramené la coupe à la maison, s'il vous plaît. Selon le co-showrunner de la série toujours, il y a des choses intéressantes à faire maintenant qu'elle a remporté ce trophée. Elle qui galère depuis le départ, qui a une mère malade, ce trophée, mine de rien, il représente quand même beaucoup de choses, une sorte de revanche sur la vie, j'ai envie de dire. Il va y avoir des choses assez nuancées, je pense, parce que évidemment, on imagine que Robbie va quitter Cobra Kai, peut-être pour rejoindre son père, étant donné qu'il a pris conscience que Cobra Kai c'était vraiment pas tip top. Il va sûrement aussi demander à Tori de le rejoindre, ou en tout cas de quitter Cobra Kai, sauf que elle au début, je pense pas qu'elle voudra, parce qu'après tout maintenant c'est l'image même de Cobra Kai. Elle a réussi quelque part sur un point de sa vie, et ok, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, notamment le fait que Terry Silver a tout simplement triché, il a acheté l'arbitre, chose que Tori a découverte en fin de saison 4 notamment. Et je pense que même si elle pensait avoir amour, gloire et beauté d'un coup, je crois que ça c'est le titre d'une série TF1 ou un délire comme ça, c'est horrible. Il y a quand même de grandes chances qu'elle se sente trahie et qu'elle ne se sente du coup pas à sa place à Cobra Kai, étant donné qu'elle a gagné en trichant, même si c'était sans le savoir. Va falloir se regarder dans une glace après, ça va être compliqué. Anthony Larusso, parce qu'on en a pas parlé, lui aussi va sûrement décider de se mettre au karaté donc de son père, étant donné qu'il a été agressé donc par le petit nouveau de Cobra Kai, et je pense que là aussi il est assez aisé d'imaginer un combat final en fin de saison 5, Anthony Larusso contre le petit nouveau de Cobra Kai, avec un Larusso donc qui gagnerait pour montrer un petit peu cette vendetta et cette notamment montée en puissance. Concernant l'ambiance de la saison 5, on sait aussi qu'elle va commencer de manière assez énergique et assez rythmée, notamment grâce à des déclarations donc du co-showrunner. On le sait, Chosen est de retour aux côtés de Daniel cette fois afin d'épauler pour triompher de Cobra Kai, enfin, peut-être, enfin. Et on imagine du côté de Terry Silver que ça va totalement partir en cacahuète, je veux dire ça va être beaucoup plus violent, il va y avoir beaucoup plus d'élèves parce qu'en plus il veut démocratiser la franchise un petit peu partout et recruter etc. Cobra Kai pour Terry Silver, c'est une entreprise familiale, c'est un empire les gars. Et concernant Chris, il est totalement en tôle, et lui aussi je pense que soit pour récupérer un petit peu son dojo, soit plus peut-être par acquis de conscience, le fait qu'il ait eu un développement à la fin de saison 4, le fait qu'il se rende compte que il faisait Cobra Kai juste pour Johnny, peut-être qu'il verra que c'était pas vraiment la bonne voie à suivre lui aussi, d'autant plus qu'en tôle, il aura le temps de réfléchir un petit peu à tout ce qu'il a fait. Il est possible que lui aussi se monte contre Terry Silver, et que l'ennemi de mon ennemi est mon allié, vous connaissez la chanson, il s'allie du coup à Johnny et à Daniel Larusso et à Chosen pour tout simplement libérer un petit peu la ville de Cobra Kai. Concernant maintenant la date, on sait quelque chose, c'est que le tournage de la saison 5 a débuté donc en septembre 2021 et s'est terminé fin 2021, plus précisément le 19 décembre. Je pense que du coup oui, on peut espérer la saison 5 à partir de l'été 2022. Je pense qu'il n'y a pas de souci du coup de production vu que le tournage est terminé, ce qui fait que même s'il y a pandémie, même s'il y a arrêt de tournage, il n'y aura pas de retard qui sera pris sur les scènes. Il reste plus que la post-production qui prendra minimum 4-5 mois, quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose qui, oui, peut être impacté aussi par la pandémie, mais qui a beaucoup moins de chances de prendre du retard parce que le montage, c'est une équipe réduite, c'est pas vraiment quelque chose que tu fais sur un plateau avec 300 personnes, donc si jamais quelqu'un se fait contaminer, t'es pas obligé de tout stopper et tu peux même travailler à distance, même si c'est un peu plus long. Donc oui, je suis assez confiant pour cet été. Évidemment, ça dépend du libre arbitre de Netflix qui, eux, décident de leur programmation, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment prédire, mais dans tous les cas, je pense qu'on peut être assez serein
pour avoir la saison 5 de Cobra Kai à partir de été 2022 et peut-être même, qui sait, de l'avoir en fin d'année 2022 comme ça a été le cas tout simplement cette année. C'est vrai que les saisons sortent d'habitude en début d'année, mais là on commence un petit peu à changer de rythme, les choses commencent à être décalées et pourquoi pas s'ils voient que cette saison 4 de Cobra Kai qui est sortie en fin d'année cartonne de ouf et cartonne peut-être même plus que les précédentes saisons, il y a moyen qu'ils gardent ce créneau donc de fin d'année pour avoir les mêmes statistiques. Bref, évidemment j'allais parler de Cobra Kai, beaucoup me l'ont demandé et en plus vu que j'étais un petit peu en retard sur la visualisation, est-ce que ça dit ça, visualisation, sur le visionnage c'est mieux, vu que j'étais un petit peu en retard sur le visionnage de cette saison à cause des fêtes et tout, je me suis dit que ça pouvait me donner le temps de réfléchir à des théories, de réfléchir à regrouper plein d'infos concernant cette saison 5. J'espère que ça vous aura plu. Cobra Kai ne meurt jamais, comme on dit, c'est une série que j'adore à chaque fois retrouver chaque année, qui est assez atypique dans le genre, mais c'est vrai que quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez kiffé ou pas cette saison 4 et qu'attendez-vous de cette saison 5? Quelles sont vos théories? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.